c'est quand on dit stop qu'en fait la violence s'arrête. Si vous laissez tomber, si vous tolérez ce comportement-là, vous allez continuer à subir encore et encore la violence conjugale. Alors bonjour, je m'appelle Belkis, j'ai 31 ans, je suis une maman comblée, une maman d'une petite fille de 4 ans. Je suis auteure, je suis coach de vie, j'accompagne des victimes de violences conjugales. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que moi-même je suis passée par des moments difficiles, moi-même j'ai été victime de violences conjugales. J'ai aimé cet homme-là, on s'est mariés assez rapidement, ça a été très vite. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux en janvier, qu'au mois de mars on était déjà fiancés. Et donc la violence, elle a commencé, et vraiment étape par étape. Dans un premier temps, c'était une violence plutôt verbale, psychologique, de l'humiliation, des insultes, des injures, que je laissais passer parce que je me disais, oh, peut-être qu'il est énervé, peut-être que ça s'est passé très mal à son boulot, peut-être que c'est de ma faute, tout simplement, et que j'aurais pu lui parler peut-être différemment ou autre. Et donc à chaque fois, je reconnaissais, je reculais au niveau des limites. Donc je tolérais beaucoup de comportements. Et c'est là que ça a commencé, ça a dégénéré. C'est comme si je lui avais donné le feu vert en fait de m'insulter et de me battre. Que suite au mariage, juste après le mariage, donc même pas 3 semaines après, la violence physique a commencé. Donc j'ai reçu des coups, des menaces, des insultes, encore et encore. Ça a continué toujours en fait, ça n'a jamais cessé. Mais je l'aimais. Et comme j'avais des sentiments pour lui, pour moi porter plainte, c'était comme manquer de respect à lui, manquer de respect à la famille. Et donc je devais honorer ma famille en restant mariée avec cet homme-là sans porter plainte, voilà. Et donc je suis restée comme ça, j'ai accepté ces violences. Je suis tombée enceinte 1 an après le mariage. Et puis après, donc j'ai donné naissance à ma fille. Et la violence, elle a continué, elle ne s'est jamais estompée, elle ne s'est jamais arrêtée. Ça a toujours, avec une certaine intensité à chaque fois. Et donc, ça a été très physique, les violences sont devenues très physiques après l'accouchement. Et donc, c'était des coups de pied, c'était voilà, avec ma fille dans mes bras, je recevais aussi des coups, des claques. Et donc, tout en portant ma fille, recevoir ces coups-là avec ma fille dans mes bras, pour moi, c'était impossible. J'ai dit non. Je me suis dit stop, ça suffit. Cette violence ne peut pas continuer. Je ne peux pas rester là. Je ne peux pas vivre là. Et le moment vraiment déclencheur qui a fait que je suis partie, c'est le jour où j'ai été humiliée, mais à un niveau tellement élevé devant ma fille, que là je me suis dit stop, ça suffit. Tu ne me respectes pas, allez, on va dire ça va encore, mais devant ma fille c'est pas possible. Et donc là je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrête, que je quitte cet homme-là, et quoi qu'il arrive, je dois partir de là. J'ai porté plainte à plusieurs reprises, après avoir quitté justement cet endroit très toxique, violent. Quand j'étais au foyer maternel, j'ai porté plainte au moins 15 fois. Mais aucune n'a mené à quelque chose. Ça a toujours été sans suite. Alors c'était oui, on prend votre audition, on va aller entendre monsieur aussi, mais voilà, sans plus. Et donc je restais toujours avec ce gros point d'interrogation et je me sentais vraiment, comment est-ce que je peux expliquer ça, délaissée par la justice. J'avais vraiment l'impression qu'on ne m'entendait pas, qu'on ne m'écoutait pas, et que quand j'arrivais devant madame la juge pour expliquer quoi que ce soit, j'avais vraiment cette impression que voilà, ce que je disais était faux. Et donc voilà. Aujourd'hui, je suis comblée, je suis heureuse, je mène une vie sans violence et je suis membre d'une ASBL qui s'appelle IEMA, et donc nous continuons dans cette lutte contre la violence faite aux femmes.
Et donc, voilà, je suis tellement touchée par ce tabou, par ce fléau, qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'écris. Voilà, je dis ce que je pense et je fais des vidéos sur ça. Et j'écris aussi ce que je pense sur la violence faite aux femmes. Mon mot, vraiment, la phrase que je vais vraiment dire pour ces femmes-là qui vivent encore ces violences-là, c'est pas normal de vivre cette forme de violence. Faut dire stop, faut arrêter. C'est quand on dit stop qu'en fait la violence s'arrête. Si vous laissez tomber, si vous tolérez ce comportement-là, vous allez continuer à subir encore et encore la violence conjugale. Mais si vous dites stop et que vous avez ce déclic-là, à ce moment-là, vous verrez que jamais plus personne n'osera vous parler, vous insulter, vous humilier et vous donner des coups comme ça.